Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je tiens au passage à vous remercier avant de commencer d'être de plus en plus nombreux et également pour votre soutien et pour vos mots chaleureux. Ça me touche grandement et ça m'aide à continuer à avoir l'énergie pour continuer. Entre les vidéos plus longues qui ont pour but de remettre les pendules à l'heure, je me lance dans une série de vidéos plus courtes intitulées Les pièces du puzzle. En effet, comme le dit si bien Bleuette Dio, la vérité à l'heure actuelle est un puzzle aux pièces éparpillées dans tous les sens. Je dirais même plus un puzzle morcelé dont seules quelques pièces ont été agencées par le pouvoir officiel et placées par-dessus les autres de telle sorte que nous n'ayons qu'une vision limitée et même volontairement aiguillée de ce qu'il s'est vraiment passé. La plupart des individus, sauf à questionner eux-mêmes l'histoire et à effectuer eux-mêmes des recherches, n'ont donc qu'une vision limitée et obstruée de la vérité. Il faut savoir que l'histoire d'Enki repose sur des faits historiques indéniables et des réalités scientifiques qui sont rarement mis sur le devant de la scène. D'où la réalisation de ces vidéos intitulées Les pièces du puzzle. Dans cette première vidéo donc, je me permets de reprendre ici la scène coupée du film de Patrice Pouillard titré Les bâtisseurs de l'ancien monde, que je vous invite à aller consulter et qui est maintenant disponible en streaming pour la maudite somme de 3 petits euros. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Scène coupée donc qui démontre avec brio qu'il y a de cela des millénaires, une civilisation extrêmement développée a bâti sur Terre des monuments cyclopéens, aujourd'hui devenus vestiges, que même de nos jours nous sommes encore incapables d'édifier. Pour vous démontrer que non seulement le récit d'Enki était présent dans les tablettes sumériennes, mais également dans les traditions mythologiques de l'Inde antique telles que la Mahabharata, un texte indien très ancien. Je suppose que vous connaissez le documentaire extrêmement éloquent La Révélation des Pyramides, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le visionner. Pareillement, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, et que vous êtes au fait de la scission qui a eu lieu entre Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, chacun des deux protagonistes réalisant maintenant leur film, chacun de leur côté. Si vous avez l'occasion d'écouter les conférences de Jacques Grimaud, dont une partie sont en visionnage libre sur YouTube, vous verrez qu'il tire à la fin de ses exposés toujours la même conclusion, à savoir qu'une civilisation très ancienne a laissé sur Terre un héritage impressionnant, à tout point de vue, qui dépasse de loin nos civilisations actuelles en termes de savoir et surtout de sagesse. Cette civilisation étant bien évidemment la civilisation atlante d'Enki et des dieux et déesses d'Orion présents sur Terre pendant des millénaires. Mais passons tout de suite à la fameuse scène coupée qui, selon moi, est plus qu'éloquente, car, comme vous le savez certainement, une image vaut souvent mieux que 1000 discours. Prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, ce qui nous permettra de voir notre histoire sous un autre angle. Faisons un bond dans le futur et imaginons l'humanité dans 2000 ans. Année 4441 de notre ère, planète Terre. Après les graves menaces qui pesèrent sur l'humanité au commencement du deuxième millénaire, elle fit contre toute attente la paix avec elle-même et avec la nature. L'univers s'ouvrit ensuite à elle. Le premier voyage interstellaire humain habité fut réalisé avec succès le 24 août 2089. Quelques décennies plus tard, les humains découvrirent une espèce humanoïde endogène très primitive sur une planète de la galaxie d'Andromède. Après quelques années d'observation, il fut décidé d'accélérer son développement en l'hybridant avec l'espèce humaine. C'est ainsi qu'une nouvelle espèce humanoïde fut créée. Ils adaptèrent les caractéristiques et capacités des différents groupes d'individus en fonction de la nature des lieux sur lesquels ils les disposèrent et ils les accompagnèrent dans leur début. Puis, en respect de la loi fondamentale du libre arbitre, ils laissèrent cette espèce évoluer seule durant une période d'environ 1500 ans. En 3636, une équipe administrative et scientifique complète retourna sur place afin d'observer le résultat de son évolution et d'aider à la mise en place de la civilisation. Les humains décomposèrent alors la planète en territoires, gérés par des dirigeants locaux assistés de collaborateurs, et l'ensemble fut placé sous la gouvernance du responsable des opérations, basé dans l'immense station spatiale en orbite autour d'Aurora. Eu égard à leur niveau technique et à leur savoir, les humains furent naturellement considérés par l'Homo aurores comme des dieux, qui leur enseignèrent l'agriculture, l'élevage, les sciences, l'architecture dynamique et les arts. Tout se développa à merveille. Les Homo aurores étaient splendides et apprenaient vite. Partout des cités furent édifiées, toutes plus belles les unes que les autres. De nouvelles expériences d'hybridation furent effectuées par les humains afin de créer des individus dotés de potentialités supplémentaires. Ils furent formés à bord de la station spatiale et destinés à gérer le développement de la civilisation le jour où les humains quitteraient cette planète. Mais on peut être avancé et sur la voie de la sagesse, on n'en reste pas moins humain. Succombant au charme des Homo aurores, des dirigeants locaux humains créèrent, par accident ou par volonté, de nouveaux hybrides non officiels.
Du fait de leur ascendance, ces hybrides acquièrent peu à peu des connaissances habituellement réservées aux humains, ainsi que de dangereux privilèges tels des armes et des vaisseaux aériens. Un jour, une dissidence au sein des humains éclata. Doté d'armes redoutables promettant la planète entière en cas de victoire, un belliqueux dissident entraîna son peuple dans une sanglante guerre de conquête. La violence des attaques indigna les dirigeants, qui découvrirent avec horreur la situation explosive qu'ils avaient générée. La riposte entraîna l'escalade et l'escalade la guerre mondiale. Pour la première fois depuis bien longtemps, des armes terribles furent employées, des villes entières furent rasées en un éclair. Profondément choqués, les dirigeants humains se réunirent autour du directeur des opérations et remirent totalement en cause leur ingérence sur la planète Aurora et ses funestes conséquences. Un grand débat les divisa. Devaient-ils prendre le risque de laisser ces êtres trop peu évolués en regard de la puissance dont ils disposaient, occasionner davantage de dégâts sur Aurora et peut-être même plus tard dans l'univers? Mais avaient-ils le droit de détruire ces êtres conscients qu'ils avaient créés? Après de nombreuses réflexions, les humains décidèrent de mettre un terme définitif à cette expérience. Mais l'un d'entre eux voulut secrètement permettre à l'espèce de survivre. Il sélectionna quelques membres et prépara techniquement leur sauvetage. Puis vint le jour de la fin. On déploya la plus redoutable de toutes les armes en direction de la mer et un cataclysme d'une ampleur inégalée s'abattit sur cette planète, ravageant tout ce qui n'avait pas été détruit par la guerre, excepté une poignée de survivants. Et tout repartit de zéro. On pourrait penser que j'ai beaucoup d'imagination et que je ferais probablement mieux de faire de la science-fiction. Mais je n'ai rien imaginé. Je me suis contentée de transposer le récit du Mahabharata, un des textes indiens les plus sacrés, fondateur de l'hindouisme, rédigé il y a au moins 2500 ans. Voilà, je voulais donc partager avec vous cette scène qui illustre un passage de la Mahabharata, démontrant clairement la même histoire présente dans les tablettes sumériennes et que cette histoire, que l'on pourrait, de la petitesse de nos connaissances historiques, assimiler à de la pure science-fiction, date pourtant de plusieurs millénaires et s'avère être extrêmement détaillée. Une nouvelle preuve de la présence passée de la civilisation Anunnaki et Atlantenki, et des dieux d'Orient qui ont pendant très longtemps habité la Terre et essaimé d'innombrables merveilles, avant d'avoir été violemment expulsés par Anu et ses serviteurs il y a de cela 4000 ans. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et une prochaine pièce du puzzle. D'ici là, prenez soin de vous et surtout ne lâchez rien. Au bout du tunnel qu'est cette quête des origines occultes de notre humanité pour comprendre pourquoi tant d'horreurs gangrènent notre monde à l'heure actuelle, il y a une vérité libératrice des plus transcendantes et cette vérité a pour nom Ea Enki Shiva et les dieux et déesses d'Orion qui le soutiennent dans son combat.